FM 103.7. Joe Biden va remplacer de toute évidence Donald Trump à la présidence des États-Unis. Par contre, le futur locataire de la Maison-Blanche aurait tort de croire que les Américains lui ont signé un chèque en blanc parce que les résultats sont, malgré tout, plutôt décevants pour le Parti démocrate. On en parle avec notre politologue Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. C'est vrai que l'attention s'est surtout portée sur la présidentielle, mais il y avait d'autres votes qui se tenaient aussi là, lors du scrutin du 3 novembre. Oui, en effet, il y avait beaucoup de votes, et ça à différents niveaux de gouvernement. On a surtout parlé de la présidentielle, puis on a aussi parlé un petit peu des élections nationales, mais il y avait aussi d'autres élections qui se passaient au niveau des États. Côté national, ça a été une victoire en demi-teinte pour l'équipe de Joe Biden. Le parti n'a pas été capable de gagner le Sénat. C'était un des enjeux pour pouvoir contrôler le Congrès et pouvoir faire passer ses lois. Ils n'ont pas réussi à le regagner. Et leur seul espoir, c'est de faire un match nul en Georgie lors du prochain tour qu'il va avoir en janvier. Du côté de la Chambre des représentants, les démocrates avaient déjà une majorité avant de passer au vote, mais celle-ci s'est réduite et maintenant elle devrait être seulement de quelques voix quand les comptes finaux devraient être rendus. Puis finalement, il y a aussi un autre dépouvoir qui a été fait. Il faut se rappeler que Donald Trump, juste avant les élections, avait nommé une juge conservatrice à la Cour suprême. Donc, en prenant tous ces éléments-là pris en compte, on se rend compte que Joe Biden va finalement avoir juste un pouvoir sur 3. Il va avoir le pouvoir exécutif, mais il n'aura pas le contrôle sur le pouvoir législatif ni sur le contrôle judiciaire. Donc, ça fait le tour au niveau national. Mais comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de votes qui se tenaient au niveau des États, représentants, gouverneurs, Sénat. Est-ce que les nouvelles ont été meilleures à ce niveau-là? Non, ils ont même été pires qu'on les prend. Juste pour vous donner une idée, justement, comme tu as dit, il y avait beaucoup de votes, gouverneurs, les différentes assemblées nationales, etc. Il y avait 13 postes de gouverneurs qui étaient mis en jeu lors de ces élections-là. Et les résultats ont été que les républicains ont réussi à arracher un autre poste de gouverneur, celui du Montana, où le républicain Greg Ginsburg a gagné sa course pour être devenu gouverneur. Et avec ce compte-là, on est rendu avec 27 États des États-Unis qui sont rendus avec un gouverneur républicain. Mais en plus, ça c'est l'équivalent des premiers ministres de province. Mais il y avait aussi des élections pour les assemblées de chacune des États, donc chacune des provinces. Là-dessus, c'était des grosses élections. Il y avait 86 des 99 chambres législatives qui étaient en vote. Et là-dessus encore, les démocrates espéraient faire beaucoup de gains dans certaines provinces, certains États comme la Floride, le Texas, Georgie, etc. Or, ils ont gagné à aucun endroit où ils espéraient faire des gains. Et pire, ils ont perdu 2 assemblées législatives du New Hampshire, donc la Chambre des représentants et le Sénat. Et ils ont aussi perdu la Chambre des représentants en Alaska. Donc, encore là, quand on prend les résultats dans son ensemble, c'est rendu qu'il y a 62 des 37 chambres législatives qui sont contrôlées par les républicains. Donc, ça fait qu'au niveau des provinces, les républicains contrôlent environ le 2/3 des chambres dans son ensemble dans le pays. Et les changements des gouvernements au niveau des États risque de rendre la tâche plus difficile à Joe Biden pour appliquer son programme. Est-ce que c'est vrai ou faux comme affirmation? Oui, c'est vrai, parce qu'il faut se rappeler que, comme au Canada, les États-Unis, c'est une fédération et les pouvoirs sont vraiment séparés entre le pouvoir central et le pouvoir provincial ou plus local. C'est comme au Canada, même si le premier ministre du Canada fait des promesses dans un champ de de compétences provinciales, s'il n'y a pas l'aval de la province ou du gouvernement de la province pour le faire, ça ne pourra pas marcher. Et là-dessus, il y a beaucoup de ces promesses qui étaient vraiment dans des champs de compétences provinciales et il fallait vraiment avoir l'appui du Congrès, de la province ou de l'État pour aller de l'avant. Ça, on peut penser aux manifestations Black Lives Matter, soit pour envoyer les forces de l'ordre ou soit pour proposer des nouveaux arrangements. Ça se passait au niveau des États. La gestion de la COVID, quand Biden disait qu'il voulait forcer les personnes à soit avoir un masque ou parler de confinement, encore là, tout ça, c'est des champs de compétences dans les États. Le Code du travail, quand il voulait augmenter le salaire minimum, c'est encore une fois, c'est dans les États. Et aussi, ses promesses en environnement, ça aussi, c'est des champs de compétences provinciales aux États-Unis. Donc, le président Biden va être obligé de coopérer avec des chambres législatives républicaines. Et ça, c'est vraiment pas donné que les résultats vont arriver. Surtout si Joe Biden décide de passer en force et essayer d'appliquer son programme. S'il y a des contestations, ça pourrait aller jusqu'en Cour suprême. Et encore là, ça va être des juges républicains qui vont devoir trancher. Ça, c'est vraiment, au jour le jour, c'est les premières conséquences qu'on peut parler de ces élections-là américaines.
Toutefois, il y a aussi un autre enjeu qui était quand même assez important dans cette élection-là, c'est que c'est cette année qu'ils vont refaire le découpage électoral pour les 10 prochaines années. Donc, c'est là où ils vont décider, redessiner les provinces, pas les provinces, les circonscriptions, pour pouvoir nommer les prochains représentants, les prochains sénateurs dans les prochaines élections. Or, c'est les chambres législatives au niveau des États qui vont prendre ces décisions-là. Et comme je vous ai dit, il y a environ 2/3 des chambres qui sont rendues sous contrôle républicain. Donc, ça va être eux qui vont décider du découpage des circonscriptions pour les prochaines élections. Donc, on pourrait penser que ces élections-là, si Joe Biden a gagné la présidence, il a presque perdu tout à part ça. Ouais, donc on va voir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, justement, comment Joe Biden va réussir à composer avec tout ça. Benoît Lapierre, qui est notre politologue pour la chronique d'actualité internationale, merci beaucoup, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.